Salut Bissam, ouais, je colle ton russe. Maintenant, on est là pour apprendre les produits scalaires. C'est un petit peu la géométrie dans l'espace. C'est important pour le bac. Il y a forcément une question ou deux sur le produit scalaire. Donc maintenant, regarde bien. On va voir ça. D'abord, je vais enlever ça. T'es prêt? Qu'est-ce que c'est le produit scalaire? Déjà, il faut deux vecteurs. Moi, je vais t'en mettre un comme ça et comme ça. Donc les deux vecteurs opposés. C'est en A et en B. Donc deux vecteurs opposés et on connaît la longueur de chaque vecteur. Donc celui-là il fait 5, celui-là il fait 2. Et ce qu'on cherche, c'est AB scalaire AC. Donc là, il y a plusieurs méthodes. Donc celle-ci, vu qu'il n'y a pas de repère orthonormé, on peut appliquer la méthode du cosinus. Donc AB scalaire AC, c'est-à-dire c'est égal à la norme de AB, multiplié par la norme de AC, multiplié par le cosinus de l'angle BAC. Bac, j'ai pas fait exprès, désolé. Donc là, en fait, ça doit faire la norme de AB, c'est 2, fois la norme de AC, c'est 5, fois le cosinus. Ici, c'est un angle plat, donc c'est un cosinus pi. Cosinus pi, ça fait moins 1. Si vous prenez le cercle trigonométrique, on arrive à moins 1. Donc là, l'angle se balade sur le cercle, et pi est là. Du coup, ici, on est à moins 1. Ici, on est à 1. Et ici, pi sur 2, un petit rappel, on est à 0. Donc le cosinus est égal à moins 1 quand l'angle vaut pi. Ok? Donc ici, on peut écrire fois moins 1. Donc là, on arrive à dire que c'est égal à moins 10. Ok pour ça? En fait, on aurait pu très bien le trouver, que c'était négatif, parce qu'il y a une propriété dans ton cours qui te dit que AB scalaire AC est égal à moins la norme de AB fois la norme de AC. Pourquoi ce moins? Parce qu'en fait, c'est deux vecteurs opposés. Ok? Le moins vient de ce cosinus phi. Ok pour ça? Deuxième méthode. Deuxième méthode quand on connaît 3 points. Donc vous remarquerez que le Z, c'est le même. Donc ils sont tous dans le même plan. C'est un repère orthonormé. Donc l'origine O, I, J, K. Quand il s'agit d'un repère orthonormé, vous utiliserez la formule. Donc, on veut connaître AB scalaire AC. Il y a une formule toute simple, c'est qu'on multiplie le XAB par XAC plus YAB fois YAC plus ZAB fois ZAC. Donc, ce terme-là s'enlève vu qu'il n'y a pas le Z. Donc là, ce qui nous fait XAB, d'abord, il faut connaître les vecteurs AB. Donc le vecteur AB, on va l'écrire ici, qui vaut donc XB moins XA, donc ça fait 1 moins 1, moins 1, donc ça fait 1 plus 1, ça fait 2. Ensuite, en Y, c'est 3 moins 2, ça fait 1, et 0 en Z. Vecteur AC, 4 moins 1, ça fait 5. Moins 1 moins 2, ça fait moins 3. 0 en Z. Donc ce qui veut dire XAB, on est à 2, multiplié par XAC, 5, plus YAB, 1, multiplié par YAC, moins 3. Ce qui nous fait 10 moins 3. Produit scalaire est égal à 7. Ok pour ça? Maintenant, je vais vous représenter une pyramide. Qu'on cherche, c'est dB scalaire EC. Là, vous ne pouvez pas le résoudre directement. Mais il y a une technique qui s'appelle Schall, la décomposition d'un vecteur. Donc, par exemple, ce vecteur, il n'est pas dans le même plan que ce vecteur. Le vecteur dB n'est pas dans le même plan que le vecteur EC. Donc, pour qu'il soit dans le même plan, il va falloir utiliser Schall. Donc, le vecteur dB peut s'écrire comment?
Donc dB, donc pour aller de D jusqu'à B, tout en étant dans la même phase que EC, idéalement, il faudrait aller en BC. Du coup, on part de D, on passe par C, et on va à B. En clair, ce vecteur plus ce vecteur. Ok. Ce qui veut dire dB égale DC plus CB. Ça marche? Idéalement, on prend le point C en point de référence. Du coup, il faut inverser le vecteur, donc ça fait moins CD plus CB. Ok? Donc maintenant, ce qu'on veut faire, c'est qu'on va faire le produit scalaire entre les deux. Donc c'est dB scalaire EC, c'est égal à moins CD plus CB scalaire EC. C'est égal à moins CD scalaire EC plus CB scalaire EC. Donc idéalement, c'est de retourner ce vecteur. Donc ce qui donne moins par moins, ça fait plus. Donc c'est CD scalaire CE. Et là, si on retourne le CE, ça fait moins CB scalaire CE. Ok? Donc on y arrive. Donc là, on va utiliser la propriété du cosinus, vu qu'on n'est pas dans un repère orthonormé. Donc ce qui veut dire que ce produit scalaire, c'est équivalent à la norme de CD fois la norme de CE fois le cosinus de l'angle DCE. Donc DCE. Donc on va prendre ce triangle à part. Donc là, B c'est E, en fait ça c'est E. Ok. Donc ce qu'il y a, vu que les trois faces sont identiques, forcément c'est un triangle équilatéral, ce qui veut dire que l'angle ici, c'est pi sur 3. Donc c'est l'angle total d'un triangle, c'est pi, divisé par 3, donc c'est pi sur 3. Et là, il faut savoir un truc, c'est que le cosinus de pi sur 3 est égal à 1 demi. Toujours dans la règle de la trigonométrie. Donc ici, on voit que le cosinus de pi sur 3, quand l'angle se balade ici, on arrive à 1 demi. Donc cos de pi sur 3, c'est 1 demi. Ça va retenir ça. Donc maintenant, on continue le calcul. CB, c'est la norme de CB fois la norme de CE fois le cosinus de l'angle BCE. Tout ça, c'est égal. Donc la norme de CD, on a dit que CD, c'est A, fois CE, c'est encore A, fois le cos de pi sur 3, 1 demi, moins tout ça, donc c'est CB, c'est A, fois CE, c'est A, fois le cosinus de pi sur 3, toujours 1 demi. Donc ça, c'est égal à ça, donc ça s'annule, c'est égal à 0. Ce qui veut dire que ces deux vecteurs, c'est des vecteurs éventuellement directeurs d'une droite, et ces deux droites sont orthogonales. Elles ne sont pas séquentes, donc elles ne sont pas perpendiculaires, elles sont uniquement orthogonales. Donc ce qui définit l'orthogonalité. Le produit scalaire est égal à 0. Ok? Ok. J'espère que je ne vous ai pas perdu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire. J'y répondrai. Bonne révision et à bientôt. Salut Bissom.